pour évaluer nos incertitudes de mesure, on a besoin d'évaluer les incertitudes type de chaque composant. Pour ça, le GUM nous propose deux méthodes, une méthode type A, une méthode type B. On va s'intéresser premièrement à la méthode type A. C'est quoi la méthode type A? C'est une méthode expérimentale. On va d'abord faire une expérience et prélever un ensemble de résultats de mesure. Et cet ensemble de résultats de mesure, on va l'exploiter pour en retirer un écart type. Cet écart type, on l'obtient en utilisant l'outil mathématique écart type. C'est la somme des écarts à la moyenne au carré sur le nombre d'échantillons moins 1 et on en fait la racine. Ça, c'est la formule de l'écart type. Bien évidemment, dans la vie courante, on n'utilise pas cette formule-là. On utilise l'outil informatique qui est à notre disposition, typiquement un tableur, typiquement Excel. Et notre écart type à calculer devient tout simple. On utilise la formule Excel écart type, et on met l'ensemble de nos valeurs. Voilà, donc calculer un écart type selon la méthode type A. Dans un premier temps, ça paraît simple, un ensemble de résultats de mesure et un tableur Excel pour nous aider. Maintenant, l'avantage d'utiliser la méthode type A. Premièrement, la méthode type A me permet d'accéder à la réalité de mon expérience simplement par un écart type. Et deuxièmement, c'est vraiment la réalité de mon environnement. J'ai utilisé les données que j'ai obtenues dans mon propre environnement. Ensuite, la méthode type A n'est pas parfaite, elle a certains inconvénients ou certaines choses auxquelles il faudra faire attention. Premièrement, quand on définit un écart type selon la méthode définie ici, on le définit par rapport à un certain nombre d'échantillons limités. Je vais faire mon expérience sur 10, 20 résultats de mesure. Or, ce que je souhaite avoir, c'est effectivement mon écart type sur une infinité de mesures. Or, j'en ai que 10 ou 20. Donc, l'écart type que j'obtiens là n'est qu'une estimation de ce que je cherche réellement. Si je fais 2 fois l'expérience avec 10 résultats de mesure, j'obtiendrai 2 résultats de mesure différents, 2 écarts types différents. Donc l'autre inconvénient de l'écart type, c'est que ça peut parfois être long et coûteux de faire une expérience, donc voire impossible. Dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas faire du type A. Et troisième inconvénient du type A, il faut bien faire attention de ce qu'on met dans notre écart type, dans notre expérience. Si on fait une expérience dans un court laps de temps, un certain nombre de sources d'incertitude vont s'exprimer. Maintenant, si cette même expérience, on la fait sur un laps de temps plus étendu, d'autres sources d'incertitude peuvent s'exprimer aussi. Typiquement, dans un long laps de temps, la température peut varier. Donc, dans mon écart type, j'aurai des variations liées aux variations de température. Donc, expérience, court laps de temps, long laps de temps, ne vont pas exprimer exactement les mêmes choses. Donc, il faut faire attention à bien définir de ce qu'on met dans notre écart type. Voilà pour les avantages et les inconvénients de l'écart type estimé selon la méthode type A. Maintenant, quand cette méthode-là, on ne peut pas l'exploiter, on se rabat vers une méthode proposée par le GUM, la méthode type B qu'on verra juste après.